Les investissements mondiaux qui explosent dans les climate tech depuis l'accord de Paris. Voilà le thème de notre débat tout de suite. Je vous présente Nathan Bonisso. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Plan A. On va découvrir votre entreprise dans un instant. Et puis avec nous par téléphone, Laura Citron, qui est la présidente de London & Partners, qui a publié cette étude sur les investissements dans les entreprises tech et climat. Je vais vous donner la parole dans un instant, Laura Citron, mais d'abord peut-être Nathan Bonisso, il faut présenter la pépite qui est Plan A, entreprise franco-allemande spécialisée dans les logiciels de comptabilité carbone ESG, c'est ça ? Tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir ici sur le plateau. Je m'appelle Nathan Bonisso et on a fondé une compagnie, nous sommes plusieurs bien sûr, qui automatise les bilans carbone des compagnies. Et on aide les compagnies de toute taille, de toute industrie, à d'abord mesurer et ensuite bien sûr réduire et optimiser leurs émissions carbone et leur performance ESG. Et ça, c'est à quel point il y a de la spécialisation? Est-ce que c'est la même logique pour une entreprise du BTP, une entreprise du retail? Comment vous adaptez vos logiciels et votre plateforme à chaque entreprise, à chaque secteur? Très bonne question. Alors, bien évidemment, nous sommes dans un secteur qui se développe énormément. Les méthodologies avancent pour devenir de plus en plus précises selon l'industrie, selon la verticale dont on parle. Et bien évidemment, une compagnie qui construit des bâtiments n'est pas la même qu'une entreprise de production et les postes d'émission ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, nous travaillons vraiment au cas par cas à développer des méthodologies et des outils automatiques qui permettent à chacune de ces industries de vraiment capturer leurs émissions carbone. Scope 1, 2 et 3, on aura l'occasion peut-être de plonger là-dedans un peu plus profondément. Et vous venez de lever 10 millions de dollars 6 mois après une première levée. Donc on est en plein dans la thématique de l'étude publiée par London & Partners, Laura Citron. C'est London & Partners, l'agence de développement économique de la mairie de Londres, qui avait été créée par Boris Johnson quand il était maire en 2011. Cette étude, vous la publiez avec Dealroom.co. C'était quoi l'objectif de ce travail? Expliquez-nous. Bonjour d'abord et merci beaucoup de m'avoir invité. Donc à l'occasion de la COP26, nous avons fait une analyse de l'investissement de capital risque dans les climate tech depuis la signature de l'accord de Paris. Donc qu'est-ce que c'est les climate tech? Ce sont toutes les startups dont les activités permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est les startups dans l'énergie, la transportation, l'économie circulaire, l'alimentation, le logiciel et bien sûr, comme Plan A, le data. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer la tendance. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué. Elles ont levé ces entreprises au niveau mondial déjà 32 milliards 300 millions de dollars en capital risque depuis le début de cette année 2021. Donc l'année n'est pas terminée. Tous les records vont être battus cette année, Laura Citron? Ah oui, tous les records vont être battus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que la France est un secteur climat-tech en pleine croissance, vraiment florissante. Depuis 2016, il y a eu 3,7 milliards de dollars de financement. Et Paris, en particulier, est un des pôles d'innovation les plus importants en Europe, avec des startups comme Back Market, Neoen, Insect, et puis d'autres qu'on connaît bien comme BlaBlaCar, par exemple. Et puis, si on passe à l'Europe, c'est la région qui connaît la plus rapide croissance en matière d'investissement dans les climat-tech, avec les investissements en valeur 7 fois plus élevés en 2021 déjà, et l'année n'est pas terminée, qu'en 2016. Oui, et alors si on prend la tendance 2016, 18, etc., jusqu'à 2021, c'est vraiment une courbe de croissance qui est à la fois régulière au début, mais avec une forte accélération depuis le début de cette année, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et si on regarde le nombre de levées de fonds, ça, vraiment, on voit une très grande accélération qui dit qu'il y a beaucoup de croissance encore à venir.
Oui, et puis alors vous l'avez dit, hein, je vais donner le classement pays par pays. Les États-Unis en tête, 48 milliards de dollars. La Chine, c'est 18,6 milliards. La Suède, 5,8. Le Royaume-Uni, 4,3 milliards de dollars. La France, vous l'avez dit, arrive en 5e position, 3,7 milliards de dollars levés depuis 2016. Et l'Allemagne, juste derrière, 2,7 milliards de dollars. Nathan Bonisson, vous faites partie de ces entreprises qui bénéficient de ce fort levier d'investissement, avec donc cette levée de fonds de 10 millions de dollars qui vient d'être bouclée, hein, c'est tout récent. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente un défi, vraiment. On a reçu, comme vous l'avez dit, on a fermé un tour de table à 10 millions avec des fonds français, des fonds allemands, des fonds aussi hollandais. Oui. Donc on est vraiment sur cet écosystème qui se développe très très rapidement et qui est très poreux également. Et pour nous, ce que ça représente en tant que compagnie, c'est que nous avons l'opportunité d'investir dans nos équipes de développement, dans nos équipes de bilan carbone, de décarbonation. Et cela nous permet de servir, comme je vous expliquais, de plus en plus de verticales, de plus en plus d'industries, et d'accélérer réellement ou de participer à l'accélération de la conscience carbone au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'à une époque où, en 2016, par exemple, les compagnies envisager le développement durable ou cette transition écologique sous un angle en général de marketing ou sous un angle en général de l'innovation peut-être. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intégration de cette transition écologique vraiment au cœur des métiers et au cœur des compagnies et de leur façon de fonctionner. Et ce sera la même chose pour nous, et c'est ce que nous, on essaye de développer, des outils qui permettent d'intégrer ça dans les opérations. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement réduire son impact, c'est souvent réinventer un modèle. Et pour ça, il faut connaître son bilan carbone, il faut savoir sur quel levier on va être le plus efficace pour évoluer. Tout à fait. Et on a beau jeu, en quelque sorte, de dire que toutes les compagnies devraient être neutres en carbone, ou même encore mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si facile d'abord comprendre où sont les émissions à l'intérieur d'une compagnie, à l'intérieur des opérations d'une compagnie. Et c'est ensuite un autre défi de faire des réductions de carbone, d'améliorer des processus. C'est pas seulement du carbone, c'est pas seulement du climat, c'est également des performances sociales, des performances de gouvernance. C'est un tout. Tout en respectant certaines logiques de marché, de continuer à la croissance. Il y a encore de la compétition, bien évidemment. Donc, il faut réussir à intégrer ces changements et les transformer en avantage pour son business, pour sa compagnie, plutôt que le prendre comme une réduction des possibilités qui s'offrent à une compagnie. Cette levée de fonds de 10 millions de dollars, elle intervient 6 mois seulement après une première levée de fonds. C'est quand même un coup d'accélérateur. Est-ce qu'il vous surprend vous-même, ce coup d'accélérateur ? C'est assez rapide, effectivement. En général, même selon les standards du marché, d'avoir 6 mois, on a donc fermé un premier tour de table en mars, le seed round, le fameux, les premiers fonds, et ensuite 6 mois plus tard la série A, donc le deuxième tour de table. C'est déjà une preuve que Plan A s'améliore, grandit, accélère. C'est aussi bien sûr un symptôme ou un révélateur de cette dynamique du marché que Madame Citron nous présentait. Et nous sommes à l'intersection de toutes ces questions avec Plan A, de la technologie, la tech, la data, utiliser les données pour des choses qui sont un petit peu différentes que de la performance purement financière. Et également le développement de cette question, comme je vous l'expliquais, de la transition écologique, qui fait que ces deux mouvements de société et ces deux grands changements profonds de comment est-ce qu'on crée de la richesse, comment est-ce qu'on fait de l'économie. Nous sommes là et donc nous en bénéficions. Donc oui, tout à fait, c'est une belle accélération, à vrai dire. Mais nous verrons ce que le futur nous réserve. Oui, il faut rester modeste d'une certaine façon. Laura Citron, des histoires comme celle de Plan A, il y en a quelques-unes. C'est quoi ? C'est tout simplement le pari que la solution passera par la technologie. C'est ce que veut dire finalement votre étude. Voilà, c'est exactement ça. Ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs et les innovations ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Et ce qui est important, c'est que ce sont dans les villes, les villes majeures, les pôles technologiques globales,
que les entreprises de Climatech florissent. Parce que ce sont dans les grandes villes comme Londres ou Paris, ou Stockholm ou Shanghai, qu'il y a un bon mélange de la régulation, du comportement du consommateur, une échelle de consommateurs qui sont motivés à changer leur comportement, de l'accès au capital de croissance, bien sûr, et un écosystème qui produit l'innovation et qui peut soutenir les entrepreneurs aussi. Donc oui, la technologie est importante, bien sûr, et c'est une des solutions, mais il faut aussi regarder et comprendre où est-ce qu'on voit vraiment une croissance florissante de ce genre de start-up. Alors, il y a un autre résultat de l'étude qui m'a surpris, c'est-à-dire que depuis les accords de Paris, l'Europe est passée devant l'Asie en part d'investissements mondiaux dans ces entreprises de tech et climat. Laura Citron, c'est vraiment un dynamisme des capitales européennes? Ça rejoint ce que vous venez de dire? Oui, on voit vraiment que l'Europe est un leader dans tout ce qui est les startups dans le secteur climatech. Et ça commence avec la régulation, parce que bien sûr, l'Europe est un des leaders dans la régulation pour tout ce qui est net zéro, décarbonisation de l'économie. Mais c'est aussi parce que le consommateur en Europe est vraiment motivé, ils sont très inquiets par le changement climatique. Donc, on voit aussi que les genres de plateformes qui sont pour les consommateurs, par exemple à Londres, Olio, qui est dans l'économie circulaire, ou Depop, ou en France, des business comme Blablacar ou Insect, on trouve vraiment un consommateur qui est prêt à adopter ces nouvelles technologies. Et ça aussi, je crois que ça contribue beaucoup à la croissance qu'on voit dans le secteur climatech en Europe. Merci beaucoup, merci Laura Citron, merci Nathan Bonisso et bon vent à Plan A, voilà, qui est lancé dans une très belle aventure. On passe à Smart Ideas, on parle risque professionnel.